Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultant Squarespace et aujourd'hui on va répondre à la question technique la plus commune en consultation pour toutes les personnes qui font la prestat de service, etc. qui est comment on ajoute son calendrier Calendly à son site Squarespace. Alors vous allez voir, c'est plutôt simple. La vraie question n'est pas comment est-ce qu'on l'intègre, mais plutôt où est-ce qu'on l'intègre. À savoir, point important, que ce type d'intégration ne fonctionne qu'avec les plans business et supérieurs. Sur ces bonnes paroles, c'est parti. Donc quand je vous disais que la première question à se poser, c'est pas comment est-ce qu'on l'intègre, c'est où est-ce qu'on l'intègre. De manière générale, pour que ce soit cohérent sur votre site, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir une page, donc typiquement une page par exemple, rendez-vous, prendre rendez-vous, etc. où les personnes pourront du coup prendre rendez-vous, haha, d'accord. Donc pour la plupart, c'est un truc que je vois vraiment très souvent. C'est super compliqué les gars sur vos sites de prendre rendez-vous, je sais pas pourquoi. S'il vous plaît, facilitez-nous la vie, d'accord. La prise de rendez-vous, si c'est l'appel à l'action principal sur votre site, vous voulez que ce soit simple. Donc vous voulez que ça apparaisse, typiquement, on va agrandir un petit peu, hop là si je retrouve ma souris, on veut par exemple que ça apparaisse dans votre navigation, prendre rendez-vous. On veut que ça apparaisse typiquement dans vos pieds de page, d'accord. Par exemple ici, prendre rendez-vous. C'est un template qui est encore en cours de construction, d'accord, mais typiquement voilà c'est pareil. Il faut que ce soit simple, facile, de prendre rendez-vous avec vous en fait. Donc là on est par exemple sur une réservation de séance en ligne, ça vaut aussi pour tout ce qui est appel découverte, etc. Voilà, s'il vous plaît, simplifiez-nous la vie, il faut que ce soit clair et facile de prendre rendez-vous avec vous. Ok, s'il vous plaît, ne cachez pas vos modules sur vos pages, mettez-le vraiment en évidence. Bon, une fois que ce point stratégique est résolu, vous avez décidé où est-ce que vous allez le mettre sur votre site, on va se rendre dans notre ami, dans l'interface de Calendly. Donc c'est mon ancien compte Calendly, moi aujourd'hui j'utilise une autre solution, mais c'est vrai que Calendly reste un outil qui est beaucoup utilisé, et qui reste, je trouve, quand même assez facile d'utilisation. C'est un outil que je conseille plutôt régulièrement à mes clientes. Donc là typiquement on a ici un calendrier de rendez-vous, ok, et quand vous allez, une fois que vous avez configuré votre calendrier, etc., vous allez cliquer sur partage, et là vous avez plusieurs options. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ajouter au site web, et là vous avez deux façons de faire. On va voir les deux premières, incorporation en ligne et widget de pop-up. Texte de pop-up, franchement c'est pas terrible comme effet, c'est pas très moderne. On va plutôt partir sur une incorporation en ligne, ou vraiment avoir le calendrier qui est intégré à la page, à la fenêtre, ou le pop-up en bas de page qui est hyper efficace aussi en termes de taux de conversion. Donc on va partir sur la première option, incorporation en ligne. Je clique, continuer. Vous avez la possibilité de masquer ou pas les détails, pourquoi pas, ça c'est vraiment en fonction de vous, de là où est-ce que vous intégrez aussi le calendrier. Vous avez la possibilité aussi de masquer la bannière des cookies. Si vous utilisez un abonnement payant, donc typiquement parce que vous récoltez des paiements, ce genre de choses, vous pouvez changer les couleurs, etc. Si vous êtes sur un plan paiement, un abonnement gratuit, vous ne pouvez pas, plutôt logique. Bon, on a sur la droite notre petit code, on va le copier, on clique dessus, on clique sur copier le code. Et quand je reviens ici dans Squarespace, donc là je suis bien sur ma page prendre rendez-vous, je vais cliquer sur modifier pour ouvrir l'éditeur. Et ici je vais ajouter un bloc, et je vais ajouter un bloc de code. Ah, c'est caché par ma tête, code, ok. Donc il est là, pour le moment il sert à rien, il écrit bonjour tout le monde, je clique sur le petit stylo pour ouvrir l'éditeur, on va enlever ce truc qui ne sert à rien, et je vais venir coller mon code, d'accord. Donc là il me dit oui, mettre à niveau machin, c'est normal, c'est parce que je suis sur l'offre d'essai de Squarespace là. Donc je clique ailleurs, et on voit que là pour le moment mon bloc de code il est tout petit, il va pas du tout, donc je vais l'étirer en fait pour qu'il prenne vraiment la moitié de la page, comme ceci, et je vais m'assurer qu'il prenne pas non plus trop, voilà, ok. Donc là on se dirait mais Laura ça marche pas. N'ayez crainte chers amis, on va cliquer sur enregistrer, quitter, et une fois que vous ouvrez à nouveau votre page, l'éditeur, vous avez ici votre calendrier qui apparaît, et on est content. On se rappelle donc Calendly, on avait ici cette option masquer les détails de type d'événement. On est d'accord que c'est ça là, ok, c'est ce truc là, ça vous avez la possibilité de l'enlever. Là typiquement on aurait pu l'enlever, en vrai ça sert à rien je trouve, dans la mesure où c'est une page de prise de rendez-vous. On pourrait imaginer avoir ici à nouveau l'adresse, les horaires, donc en fait ça dégage entre guillemets, et vous regardez ici que votre calendrier c'est beaucoup plus propre en termes de rendu sur votre site.
Maintenant, imaginons, on va revenir dans notre ami Calendly, imaginons que vous ne voulez pas intégrer un calendrier de ce type-là, mais vous voulez vraiment intégrer plus un format pop-up. Donc typiquement, pour réserver un appel découverte, ce genre de choses, ça se fait beaucoup. Et en termes de taux de conversion, encore une fois, c'est assez efficace. Voilà, on est sur quelque chose d'assez discret. Les pop-up en 2023-24, au moment où vous allez regarder cette vidéo, ça nous énerve tous. Ça fait pas partie des bonnes pratiques, mais un petit bouton discret en bas de page, c'est très bien, et encore une fois, en termes de taux de conversion, c'est intéressant. Donc, je reviens dans Calendly, je clique à nouveau sur Partage, ajouter au site web encore une fois, widget de pop-up, continuer. Et donc là, ici j'ai la possibilité de changer, donc typiquement, si j'ai envie de mettre réserver votre appel découverte, par exemple, on peut changer aussi la couleur, voilà, si j'ai envie de le mettre en vert pop. Le vert comme ça, c'est un peu agressif, hein, on est d'accord. Donc voilà, vous choisissez en fonction de votre branding. On va laisser comme ça pour la forme. Une fois que vous avez fait vos paramétrages, vous êtes content, vous allez venir ici à nouveau copier le code et on va revenir dans Squarespace. Et là, vous avez la possibilité de l'ajouter soit à une page en particulier, soit à l'intégralité de votre site. Donc typiquement, pourquoi est-ce que ça peut être utile de l'ajouter à une page en particulier? Eh bien par exemple, si vous avez un arbre à lien Instagram, ça peut être super pertinent. Moi typiquement c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'avais fait, je l'ai enlevé, mais c'est un truc qui était pas mal. Les personnes qui arrivaient d'Instagram, qui cliquaient sur le lien en bio, étaient renvoyées vers mon arbre à lien Instagram, et elles avaient un bouton directement ici pour réserver un appel découvert. Donc elles n'avaient pas besoin de chercher pendant 1000 ans. Donc ça c'est une option où vous pouvez tout simplement laisser sur toutes les pages de votre site. Donc, dans le cas de l'arbre à lien, par exemple, si vous voulez mettre sur une page en particulier, on va venir, hop là, ici, choisir la page sur laquelle vous voulez que le bouton pop-up apparaisse. Donc là, on va prendre la page prendre rendez-vous, on va rester sur celle-ci. Donc je vais venir cliquer sur la petite roue crantée de la page en question, avancer, et là, je vais venir coller mon code, d'accord? J'enregistre, la page se recharge. Et cette fois, lorsque j'ouvre la page, j'ai bien ici en bas, réserver votre appel découverte, powered by Calendly, blablabla. Ok, donc ça c'est pour une page en particulier. Maintenant, si vous voulez l'ajouter à toutes les pages de votre site, on va revenir dans Accueil. Pas du tout, on reste dans Site Web, on était très bien ici. On va descendre un petit peu, clac, bon c'est caché par ma tête. Vous avez en dessous Outils Système, d'accord? Et là, vous avez Injection de code. Et on va venir mettre dans l'en-tête, on va venir coller en fait le widget et on va venir enregistrer. Et donc là, si on réouvre notre site, bon, sur la page prendre rendez-vous, ça c'est ok. Mais par exemple, la page d'accueil, on a bien ici réservé votre appel découvert, d'accord. Si on va dans la partie journal blog, on a bien ici réservé votre appel découverte, etc., etc., etc. Donc ça c'est pareil. Si votre objectif, c'est toujours la même chose, c'est vraiment en fonction de vos objectifs à vous. Si votre objectif c'est d'amener les gens en entretien découverte, en rendez-vous découverte pour échanger avec eux, etc. Ça, en termes de conversion, c'est super et je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à mettre en place ce genre d'outils sur votre site. Bon, maintenant, si je reviens dans ma page, pardon, prendre rendez-vous, tout à l'heure, on est passé un petit peu rapidement, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais quand on descend, on se rend compte qu'il y a un écart quand même assez important en dessous du calendrier. Je n'ai pas assez de place pour ma souris. Et quand j'ouvre l'éditeur, donc ici sur mon bloc de code, on se rend compte que je ne peux pas réduire le bloc, d'accord, en question. Ça, c'est vraiment un truc qui est assez pénible, entre guillemets, lorsque vous intégrez des widgets de ce type-là sur votre site Squarespace, il y a un petit bout de code magique qui va vous permettre en fait de dégager cet espace là sous vos calendriers qui prennent de la place pour rien. Ça vaut aussi pour tout ce qui est module newsletter type MailerLite, etc. Ça vaut aussi pour tout ce qui est module Health Site. Donc par exemple, si vous voulez intégrer vos retours Google à votre site, je vous remettrai le lien de la vidéo parce que ça c'est hyper cool aussi en termes de conversion, etc. Donc ce qu'on va venir faire, c'est venir faire un simple copier-coller, d'accord? Je vous mettrai le code dans le lien en description. On va venir dans CSS personnalisé, faire un peu de place, hop là. Et ici, dans votre CSS personnalisé, on va venir coller ce bout de code qui va venir en fait enlever toute la partie un peu morte du script qui sert à rien concrètement. Donc j'enregistre. Et là, la deuxième étape, on va venir cliquer sur modifier pour ouvrir à nouveau l'éditeur. Et cette fois-ci, quand je clique sur mon bloc de code, je vais pouvoir réduire
ok la taille du bloc, et en fait ça va venir s'ajuster pile poil au calendrier, et donc derrière je vais pouvoir réduire la taille de la section Squarespace, donc ça va me permettre d'avoir des sections beaucoup plus équilibrées et pas avoir des espaces blancs horribles qui ne ressemblent à rien sur votre site. Donc je quitte, après avoir enregistré, quand je réouvre l'aperçu, je descends un petit peu, et là on se rend compte qu'on n'a plus cet espace affreux sous notre calendrier, et que c'est quand même beaucoup plus harmonieux. Si la vidéo vous a plu, vous a été utile, likez, abonnez-vous, je publie du contenu quasiment toutes les semaines autour de la création de sites avec Squarespace, et n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert pour bien configurer votre blog Squarespace, commencer à développer votre trafic organique, n'est-ce pas, et commencer à générer vos premiers revenus grâce à votre blog. Et puis je vous dis à bientôt, bye bye.